Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien. C'est encore moi pour une nouvelle vidéo réception. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo réception. J'ai ressorti l'OST de Berserk, le thème de Guts qui va tourner en boucle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça en fond musical. Écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, D'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous dire que je suis assez content d'un truc par rapport à mes trois dernières vidéos que je vous ai fait sur le BlockX. C'est qu'en fait, ces trois vidéos ont fait à peu près le même nombre de vues. Donc, j'ai l'impression que ça veut dire qu'en fait, les personnes qui ont regardé la première vidéo, la première partie, ont ensuite regardé les deux parties suivantes, quoi. Et ça me fait vachement plaisir. Ça veut dire que j'ai réussi à capter l'attention d'une audience, quoi, tout simplement, d'à peu près, je crois, un peu moins de 200 personnes, un peu moins de 200 vues pour chaque vidéo. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà, cette régularité et le fait que les gens, comme je vous dis, qui ont regardé la première vidéo, regardaient les suivantes. Ça me fait plaisir, voilà. Écoutez, je me souhaite la même chose pour toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. Voilà, donc là c'est une vidéo réception, puis ensuite je sais pas trop ce qui arrivera prochainement, quoi. Moi j'annonce rien, hein. Comme ça personne n'est déçu. Au final, les choses elles arrivent quand elles arrivent, tout simplement. Cette vidéo réception, elle a mis du temps à arriver. Parce que j'attendais en fait, hein. J'attendais de recevoir des cartes, puis à un moment donné, je me suis dit bon bah là c'est bon, je commence à en avoir assez pour vous faire cette vidéo réception. Et du coup, bah on est parti. Donc, il y a trois paquets de cartes là devant vous. Pourquoi il y a trois paquets de cartes devant vous? Tout simplement parce que ça, c'est les cartes que j'ai tirées de booster quand j'ai ouvert deux boosters Évolution Céleste. Voilà. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je vous présente mon classeur Wizard, vous avez vu que j'ai réussi à trouver des boosters Évolution Céleste. J'en ai ouvert que deux. Voilà, j'en ai ouvert que deux. Et après les avoir ouverts, finalement, je me suis dit que c'était pas là un bon plan de les ouvrir en fait. Voilà, je pense que les autres, je vais peut-être pas les ouvrir. Je vais les garder ou peut-être les revendre, je sais pas trop encore. Mais finalement, j'ai préféré m'acheter en fait les cartes qui m'intéressaient d'Évolution Céleste à l'unité sur eBay. Et du coup, c'est les cartes qui sont dans ce deuxième paquet là. Voilà. Et du coup, les cartes qui sont dans le troisième paquet, c'est des cartes de toutes séries confondues que j'ai comme d'habitude classées de la plus récente à la plus ancienne. Voilà, donc vous vous en doutez, ça va être une vidéo relativement longue. Ouais, qui va durer un certain temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et la première des choses d'ailleurs que j'ai à vous montrer, c'est pas une carte, c'est ça. C'est ce classeur que j'ai trouvé à King Jouet. Voilà. En fait, je me suis pointé à King Jouet le jour de la sortie de Pokémon Célébration, donc le 8 octobre. Donc il y a 2 jours, vu que là on est le 10, ouais. Et il y avait pas, ils ont pas reçu Célébration, ils ont rien reçu du tout, mais par contre ils avaient ça. Voilà. Donc j'en ai pris un. 11 € j'ai payé ça. 11 €, c'est pas très cher. C'est un classeur en fait de cartes Jumbo. Voilà, c'est un classeur pour cartes Jumbo. Donc je pense que je vous ferai une vidéo où j'ouvrirai ce portfolio, quoi. C'est plus un portfolio qu'un classeur. Et j'y rangerai toutes mes cartes Jumbo. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-unes et ça sera l'occasion du coup de vous les montrer en vidéo prochainement. Alors du coup on est parti pour l'état de cartes. Donc j'ai ouvert deux boosters Évolution Céleste. J'ai même pas fait ça en vidéo, voilà. J'ai eu envie d'en ouvrir deux, voilà, comme ça, en comment dire, en perse quoi, voilà, tout seul quoi. Hein. J'ai pas ressenti le besoin de vous filmer ça. Puis de toute façon il n'y avait pas vraiment ça, enfin au final hein, ça a pas eu grand, ça aurait pas eu grand intérêt de vous filmer ça, je veux dire, parce que j'ai pas eu grand chose. J'ai quand même eu cette superbe holographique, voilà, de Dratak. D'ailleurs, quand je l'ai tiré de booster, je me suis dit, putain, ça c'est Arita qui l'a dessiné, c'est sûr, mais même pas en fait. C'est pas du tout Arita qui l'a dessiné, c'est Kodama. Kodama qui a dessiné ce superbe Dratak. Incroyable. C'est vraiment une superbe carte holographique, ça. Mm. Tangalis, Rare Reverse, et Tilton en simple reverse. Et je crois que dans un des deux boosters, j'ai eu. Ouais, c'est ça, ouais. Pomme Drapi en rare. Ouais.
C'est pas un Pokémon qui m'inspire grand chose, hein. De toute façon, comme vous le savez, moi, à partir de la 2G, enfin, je veux dire, après la 2G, j'aime pas trop ce qui s'est fait ensuite, quoi. Mais, euh, mais cette carte, je la trouve plutôt pas mal. Ouais. Et après, sinon, bah voilà quoi. De la commune, de la peu commune. Voilà. Donc voilà, j'ai ouvert juste 2 boosters. Et du coup, ensuite, ben, je suis allé sur eBay. Et je me suis pris les cartes qui me faisaient envie, quoi, hein, sur Évolution Céleste. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, le Pikachu, forcément. Voilà, le Pikachu Reverse. Vraiment sympa. Je vais essayer de vous étaler les cartes à chaque fois. Je le fais jamais, mais là, je vais le faire. Tac. Je vais essayer de cadrer ça pour que vous voyez tout bien au final. T'es dur ça. T'es dur ça. Que j'ai eu en simple commune du coup dans mon ouverture. Mais que je voulais en reverse parce que c'est vraiment une carte super jolie. Ouais, elle est vraiment cool. Tac. Ensuite. Ah mais non, ça c'est pas un Ursaring d'Évolution Céleste. C'est un autre Ursaring du coup. En plus de celui d'Évolution Céleste, qui est vraiment magnifique, avec la lune en fond comme ça, qui rappelle un peu celui de Neo Destiny, le Ursaring Obscur. C'est vraiment une super carte. Et du coup, je me suis pris un autre Ursaring d'une autre série, un peu dans un délire Kung Fu Panda, là, qui m'a vachement plu aussi, à côté duquel j'étais passé. De toute manière, ces derniers temps, je suis retourné sur Pokécardex et je me suis pris beaucoup de cartes qui faisaient pas partie de mes priorités en fait en début d'année, au moment où j'ai repris fort la collection. Et du coup, ça y est, quand je me les suis prises. C'est notamment le cas de cette Ursaring, qui est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le Evoli, forcément. Voilà. Le Evoli Reverse d'Évolution Céleste. Ça, pour moi, ça fait vraiment partie des top cartes de la série Évolution Céleste, hein. De toute manière, quand, quand la série a été annoncée, je veux dire, et qu'on a commencé à voir les visuels en version japonaise, ça, c'était vraiment une des cartes qui faisait envie à tout le monde. Et c'est une des cartes qui a hypé tout le monde euh, avant même les alternates, tu veux dire. C'est une carte magnifique. Et c'est une carte qui coûte rien, hein. C'est une carte que j'ai payée, je crois, 2,50 €. Voilà. C'est vraiment une carte sublime, ça. Je suis vraiment content que ce soit finalement uniquement les ultras quoi, hein, qui cotent énormément et que les petites communes et les petites rivers comme ça là ne coûtent au final pas excessivement cher. Ça m'aurait vraiment fait chier. C'est comme cette promo quoi. Cette promo finalement je me la suis achetée quoi. Et ouais, elle est vraiment cool aussi, hein. Puis c'est une promo que j'ai vraiment pas payé cher ça aussi, hein. Genre j'ai dû la payer 3 €, 3,50 €. Non, c'est vraiment cool, hein. J'espère que pour Célébration, ça va faire la même chose. Que les cartes au final vont pas coûter excessivement cher. Faut pas vous fier au prix que vous voyez. Je vais digresser un peu là sur Célébration, mais faut pas que vous vous fiez au prix que vous voyez là maintenant actuellement, parce que je pense qu'en fait, le 8 octobre, c'était la date de sortie officielle à la base pour Célébration, mais c'est surtout la date à laquelle les précommandes, je pense, ont été livrées. Alors du coup, il y a des mecs qui s'amusent à revendre là sur eBay à des prix de baiser, genre le coffret Dracofeu à 140 €, alors que son vrai prix en magasin, je pense qu'il dépassera pas les 30 balles. Et j'ai vu aussi hein, certaines cartes vendues à des prix de fou. Les gars, quand ça va sortir en magasin, les prix, je pense, vont baisser. Et les gens qui achètent à ces prix-là, je les comprends pas. C'est des gens qui se laissent même pas la chance, en fait, je veux dire, de tenter, en fait, d'en avoir en magasin. Les gens qui achètent à ces prix-là, je veux dire, pointez-vous en magasin le 20, quoi. Voyez si vous arrivez à avoir du scellé à prix normal avant de dépenser 140 balles dans un coffret Dracofeu. Enfin, moi, ça me sidère de voir des prix de vente, je veux dire, atteindre des sommets comme ça. Entei holographique. Magnifique. Cette carte aussi, j'ai dû la payer 3-4 €. Ça me fume d'ailleurs que les holographiques et les reverse magnifiques, je veux dire, de séries ultra hypées comme Evolution Céleste, finalement, quelques semaines après la sortie, tu les trouves sur internet à des prix vraiment, enfin, je vais pas dire dérisoires, mais presque, quoi. Franchement, pour une série dont le scellé se revend une fois et demie à 2 fois le prix, que les cartes de cette série, je veux dire, soient finalement trouvables au même prix que n'importe quelle autre série quand elle sort,
bah, ça en dit long, quoi, hein, sur la folie du scellé qui finalement se répercute pas sur les cartes, quoi. Ouais, par cool, vachement stylé aussi. Je me lâche plus en reverse. Elle est vraiment jolie cette carte. Mm. Ensuite, soporifique. Et je crois qu'il y a l'hypnomate qui suit juste derrière. Non, c'est pas hypnomate, c'est aquaquac. Et du coup, ensuite, on a psychoquac. Et le hypnomate, il est derrière. Voilà. 4 cartes pour le prix d'une. Donc, soporifique. Voilà. Qui n'est pas le plus beau soporifique jamais sorti. Franchement, je trouve. C'est pas que je le trouve pas réussi, mais bon, voilà. Enfin, moi, il est quand même plutôt pas mal, on va dire. Mais c'est surtout cet hypnomate là que je trouve pas ouf. Alors, je l'ai pris quand même, hein, parce que c'est des cartes que j'ai payé moins de 2 euros, ça frais de port inclus d'ailleurs. À se demander si les vendeurs margent vraiment sur ces cartes. Ce Psychoquack, par contre, je le trouve vraiment sympa. Ouais. Je le préfère même à l'Aquaquack, tu vois, mais voilà, c'est vraiment des jolies cartes. Ouais. C'est cool hein, qu'il y ait eu autant de Pokémon de la première G et de la deuxième G dans Evolution Céleste. Bon, il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a quand même pas mal. Ça fait plaisir. On arrive du coup. Avant d'attaquer ce tas de cartes là, j'ai envie de vous montrer quelque chose que je me suis acheté aussi. C'est ces deux pins là. Ces deux pins. Voilà, Mentali et Noctali. Vraiment super stylé. Ça, c'est des pins que j'ai payé 2,50€ pièce. Voilà. J'en ai eu pour 6€ frais de port inclus les deux. Ouais, je suis pas un collectionneur de pins, hein, mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, ça fera joli dans la vitrine. C'est pas mal. Et le vendeur m'a fait d'ailleurs cadeau de cette carte aussi. Voilà, un Mentali GX. Je me suis d'ailleurs demandé pendant un petit moment si c'était pas une fausse carte, parce que c'est une carte qui vaut son petit prix quand même. Hein. C'est une carte qui coûte en état neuf, hein, parce qu'elle est en état neuf là, au moins, je dirais peut-être 10€, quoi, 10-15€. Et le vendeur m'en a fait cadeau, voilà. Il n'est pas du tout au courant que j'ai une chaîne YouTube. Hein. De toute manière, je communique pas sur ça, sur eBay ou sur Vinted. J'ai pas du tout dans l'idée de me faire sponsoriser ou de faire des partenariats ou quoi que ce soit, enfin de me faire offrir des choses, je veux dire. Donc voilà, le vendeur m'a fait cadeau par pure générosité de cette carte. Mais je pense que c'est une vraie, hein, de toute manière. Voilà, la petite étoile qui brille et l'effet de brillance, pour moi, font que cette carte est une vraie. Après, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une fausse, mais je pense que c'est une vraie, moi. Ouais. Très gentil de la part de ce vendeur de m'avoir fait cadeau de cette carte. On attaque du coup le tas de cartes, le cœur, on va dire, de la réception. Il y a de très belles choses dans ce tas de cartes. À partir de là, la vidéo, je regarde plus le timer, je vous le dis, franchement, je vais prendre mon temps parce que ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ces cartes-là. Il y a des cartes que je cherchais depuis très longtemps, notamment en ce qui concerne le bloc X et Wizard aussi, mais on verra ça à la toute fin. Et on attaque du coup avec le Remoraid de style de combat, Reverse. Ça, c'est une carte que j'ai payé rien aussi, hein, mais c'est une carte qui me faisait envie. Très très originale. J'aime bien le délire avec l'Octillerie en fond, l'espèce de concours de je fais tenir des trucs en l'air. Là, c'est une carte qui me plaît, tu vois. Moi, je trouve que dans cette carte-là, on retrouve vraiment l'esprit alternate, tu vois. À savoir un dessin qui sort un peu du commun et un dessin, une illustration, je veux dire, qui comment dire ça sans passer pour un péteux, qui contextualise un peu l'action, quoi, du Pokémon. Voilà, quoi. Il y a un délire dans cette carte, c'est pas juste on a dessiné le Pokémon dans son milieu naturel, tu vois, il se passe quelque chose. Elle est vraiment jolie cette carte, elle me plaît beaucoup. Ensuite, Cornèbre. Cornèbre de style de combat aussi. Ouais, vraiment joli, mais je vous avoue que je préfère... Non. Où est-ce qu'elle est? Putain, je suis con, j'ai pas rangé... Je les ai pas rangés dans l'ordre... Ah, elle est là. Dans lequel, finalement, je veux vous les présenter. Je les ai rangés dans l'ordre de parution. Et encore, c'est pas précis, mais vous allez voir. Voilà, je préfère quand même ce cornèbre là. Voilà, ce cornèbre vraiment super sympa. Qui s'est perché, je veux dire, sur une espèce de lampadaire là entre deux buildings. Avec la lune en fond, c'est vraiment magnifique.
Ouais, ça c'est vraiment une super carte. Et ça, vous vous rendez compte, c'est une simple commune, hein. Une simple commune reverse comme ça, sur eBay, vous trouvez ça à allez, 1,80€, j'ai dû la payer, quoi. C'est rien. C'est rien pour une carte magnifique comme ça, c'est rien. Vous venez de l'avoir, du coup, le Arcanin de... je sais plus. Je sais plus, c'est quoi ça? C'est pas Ténèbres embrasées, je suis pas sûr. J'en sais rien, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du bloc épée et bouclier. Ça, c'est vraiment une super carte. Ouais. Un Arcanin comme ça, en mode... je vais pas dire réaliste, mais c'est vraiment une super carte, ouais. Ça sort un peu du commun de ce qui se fait en général pour les illustrations Arcanin. Et ça dénote vachement de l'Arcanin qui va suivre, que je vais vous montrer juste après, je vais aller le chercher dans le paquet, et qui rappelle d'ailleurs l'illustration du set de base. Elle est où? Elle est là. Tac. Ah, ça c'est vraiment, c'est vraiment une super carte aussi, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour moi ça n'a rien à voir, hein. Ces deux dessins n'ont vraiment rien à voir. Bon, tu me diras, il y en a un où le dessin est vraiment, enfin je veux dire, le Pokémon est représenté en mode vachement agressif, et là il est plutôt en mode balade dans la pampa. Mais je crois que je préfère vraiment celle-là en fait, hein. Celle-là elle est vraiment magnifique, hein. Et c'est vraiment quand je regarde ce genre de cartes que je regrette les anciens patterns d'holographique de Wizard et du Block X avec les petits points de scintillement, quoi. Voilà, cet effet holo là, je le déteste pas, mais bon, voilà, ça rend pas hommage à l'illustration, je trouve. Voilà. Ça lui rend pas hommage, en tout cas, comme elle le mériterait, parce que c'est vraiment un dessin magnifique, quoi. C'est un dessin incroyable, ça. Mm. Et encore une fois, Kodama, voilà, qui a fait aussi ce Dratak, du coup. Ah, je vais me renseigner un peu sur cet illustrateur là. Il y a un site, comment dire, qui répertorie en fait toutes les illustrations euh, classées en fonction de l'illustrateur. Je veux dire, l'illustrateur c'est un paramètre de recherche. Et du coup, je vais me renseigner sur cet illustrateur. Vraiment, vraiment talentueux, écrémeux, écrémeux. Bah, la seule raison pour laquelle je l'ai acheté, franchement, c'est qu'il y a Blanche derrière, du coup. Mais ouais, sinon, c'est quand même une super carte, hein. Franchement, un écrémeux comme ça, il y a un dynamisme dans cette carte qui me plaît. Mais ouais, le fait surtout que ce soit Blanche, soit le écrémeux de Blanche, ce écrémeux qui nous a rendu fou dans la version or, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette carte. Que l'Orior. Il y a un que l'Orior d'ailleurs qui va sortir dans pas longtemps, là. C'est dans quelle série? C'est dans la série Fusion Art, je crois. Euh, si je dis pas de bêtises, encore une fois. La prochaine série à sortir, là, juste après Célébration, qui me fait vachement envie, qui est incroyable, qui est dessinée par Arita d'ailleurs. Allez voir le visuel si vous avez l'occasion. C'est vraiment une super carte. Tout ça pour dire du coup que ce que l'Orior aussi, je le trouve sympa. Avec les cadres derrière, là. Moi, c'est de l'illustration de Ken Sugimori. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi, si ce n'est que c'est une illustration vachement classique, mais qui me plaît, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Neuf, Neuf, super sympa aussi. De Kawaii. J'aime bien les illustrations de cet illustrateur, ou de cette illustratrice d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Et ce Neuf, je l'avais mis dans mes favoris, et j'attendais un moment où j'aurais pas grand chose à acheter pour me le prendre. Et ce fut le cas. Kabuto. Je m'arrête souvent un peu sur les cartes, hein, parce que ben en fait le paquet, je l'ai pas regardé en fait avant de vous faire cette vidéo, et, euh, et je m'arrête un peu sur les cartes parce que je les trouve vraiment jolies, quoi. Ce Kabuto est vraiment, j'aime beaucoup ces dessins là, vous voyez, comment dire, je sais pas si c'est de la peinture à l'huile, ça, je suis pas connaisseur du tout en art plastique, mais ça sort vachement du commun de ce qui se fait en matière d'illustration, c'est-à-dire les dessins qui reprennent un peu les illustrations de Ken Sugimori, quoi. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui, je vais pas dire pompent, mais s'inspirent
vachement du travail de Ken Sugimori pour leurs propres illustrations. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les dessins de Tomokazu Komiya. J'aime beaucoup quand les illustrateurs s'émancipent un peu de ce process, quoi, de ce cahier des charges, quoi. Et, euh, et quand dans les séries récentes, je veux dire, des cartes qui représentent des Pokémon de première et de deuxième génération, du coup, présentent des caractéristiques voilà, quoi, de ce style-là, quoi, vraiment particulières, quoi. Ça me plaît. Et c'est des cartes que je prends systématiquement. Ouais. Harmony Star. Super sympa aussi. Vraiment joli. Alligature. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un alligature. Ben, d'ailleurs, il y a un alligature. Vous allez voir un alligature incroyable qui arrive dans la suite de cette vidéo. Ça, c'est une carte à côté de laquelle j'étais tout simplement passé. Voilà. Ça s'explique, je pense, par le fait que c'est pas une rare, c'est une simple peu commune. Et du coup, voilà, quoi, j'étais passé à côté. Et écoutez, je me suis rattrapé. Voilà, je l'ai prise en reverse. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa. C'est pas mon alligature préféré dans les alligatures récents. Il y avait un alligature holo dans le bloc XY, je sais plus la série, que j'ai en version coréenne, qui est super cool celui-là. Mais voilà, quoi, celle-là, je la trouvais sympa. Et de toute manière, les reverse comme ça de séries récentes, c'est des cartes qui coûtent vraiment pas cher, donc moi je pense qu'il faut pas se priver. Oh là, celle-là, je sais laquelle c'est, celle-là. Ça, c'est une carte incroyable. Dracofeu holographique. Alors la série, putain, je sais plus. Oula, j'ai un trou. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus. C'est un Dracofeu de Soleil et Lune, ça j'en suis sûr pour le coup. C'est un Dracofeu dessiné par... Voilà. Vous le voyez, Masakazu Fukuda, l'illustrateur des stars du Bloc X. Voilà. Incroyable, voilà, hein, un Dracofeu de Fukuda, c'est vraiment magnifique. Voilà. J'étais pas passé à côté celle-là pour le coup, je savais qu'elle existait. J'avais pour projet de me la prendre en version française, mais je la trouvais pas à un prix correct. Et quand je l'ai vue en version Jap sur eBay, avec les bords comme ça, là, vous voyez, brillants quoi, je me la suis prise. Voilà, c'est une carte que j'ai payée, je crois. J'ai dû la payer, attendez que je réfléchisse. Je l'ai payé à peine plus de 10 euros cette carte, je crois. J'ai dû la payer 10 euros et quelques ou 11 euros, frais de port compris. Elle est pas en état neuf. Elle est en état, je dirais, proche du neuf, quoi. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé dans cet état, quoi. Et en version Jap, finalement, je regrette pas. J'aime beaucoup les bords brillants comme ça. Magikarp. Un Magikarp de Soleil et Lune. Sympa aussi. Vraiment joli. Ouais. Que des reverse dans ce paquet. De toute façon, moi, je me prends que des reverse. Ouais. Nidoking là. Et je me suis pris plusieurs Nidoking, vous allez voir. Et celui-là, j'étais passé à côté. Celui-là, j'étais vraiment passé à côté. Ouais. Vraiment cool aussi. Celle-là aussi, j'ai dû la payer 2 euros et quelques. Celui-là de Soporifique, par contre, je le trouve vraiment sympa. En mode balade, comme ça, au bord de la plage. Beaucoup plus sympa que le Soporifique d'Évolution Céleste. Ouais. Cet hypnomade, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça, c'est un hypnomade incroyable. Voilà. La série, alors le logo me parle. Ça, c'est une série que j'ai un peu ouvert pendant XY. Et si je dis pas de conneries, attendez, c'est Rupture Turbo, ça. Ça, je crois que c'est Rupture Turbo. Ou peut-être non, c'est pas Impulsion Turbo, c'est Rupture Turbo. C'est Rupture Turbo, ouais. Incroyable cette hypnomade. Voilà. Voilà, hein, mon illustrateur préféré, Tomokazu Komiya. Une carte incroyable. Magnifique. Franchement, cette espèce de délire là, d'un côté le paradis, d'un côté l'enfer, on comprend pas trop. Là, il est en train de tourmenter le Mélophée juste derrière. C'est une carte incroyable. Voilà. C'est dommage que ce soit pas une holographique. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du fait que
Il y a beaucoup de cartes en fait qui sont de simples communes ou peu communes, ou même des holos quoi. Bah, je veux dire, qui sont dessinées avec tellement de détails et tellement d'originalité quoi, bah, que pour moi c'est vraiment des alternates quoi. C'est des alternates en fait, c'est des mini alternates, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pour moi une carte comme ça vraiment ça vaut toutes les ultras d'une série quoi. Franchement, c'est vraiment magnifique et c'est des cartes qui coûtent rien encore une fois. Nidoking, un autre Nidoking du coup. Alors la série, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas. C'est du bloc XY, mais la série, le logo me dit rien. Celle-là aussi, j'étais passé à côté. J'étais passé à côté et elle est vraiment stylée finalement, donc je l'ai prise. Nidoking avec le Nidorama là qui sort de sa caverne. Vraiment pas mal. Celle-là, je l'ai payée, je crois, 3 euros et quelques aussi. Ouais, vraiment pas cher. Hypnomade. Il y a un délire avec Hypnomade. Moi j'aime beaucoup Hypnomade, mais il y a un délire qu'on retrouve dans pas mal d'illustrations. C'est ce côté vachement malsain, vachement voyeur. Genre là, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Tu m'expliques, là, il est à la fenêtre d'une chambre, là, on comprend pas ce qu'il est en train de trafiquer. Là, on comprend qu'il est en train d'hypnotiser peut-être un humain, peut-être un Pokémon, mais en tout cas, je veux dire, c'est pas légal, hein. C'est n'importe quoi. Ouais, ça, c'est une carte que j'ai payée 3,50€. Elle est en état. Bah, elle est en état proche du neuf, hein. Peut-être même neuf. Je suis pas sûr, je l'ai pas ausculté à fond. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, donc là, ça prévient pas. On arrive sur le bloc X et on y arrive avec une carte de ouf, quoi, tout simplement. Donc, Pikachu, Reverse, Extempête de sable. Voilà. En état. euh, L'état, moi, je dirais que c'est du très bon excellent. Voilà, c'est peut-être de l'excellent, il y en a peut-être qui vont juger que c'est de l'excellent, mais il y a quand même pas mal de micro-rayures sur la face reverse. Ces reverse là, du bloc X, se rayaient à l'époque hyper facilement si on n'en prenait pas soin, et de toute manière, à cette époque-là, la majorité des enfants quoi, n'avaient pas de protège-cartes, et voilà, quoi, il y a beaucoup de cartes comme ça qui ont été dégradées, mais celle-là, je pense qu'elle a quand même plutôt bien survécu à l'épreuve du temps, et bah, c'est pour ça qu'aux enchères, j'ai quand même dû mettre un petit prix pour l'avoir, hein. C'est une carte que j'ai eue aux enchères sur eBay à 20€. Voilà. Euh, je pense que j'ai pas fait une mauvaise affaire. Franchement, c'est une carte que je cherchais depuis un certain temps. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est une carte que je cherchais depuis le début, tout simplement. Mais qui faisait pas partie de mes priorités. Voilà. Parce que, en fait, je pensais pas la trouver en reverse, je la voulais en reverse, à ce prix-là, quoi. Pour moi, c'est une carte que j'allais devoir payer franchement plus cher quoi. Et finalement aux enchères je l'ai eu à 20€, je suis vraiment super content. Euh, Illustration de Mitsuhiro Arita le maître, le boss quoi tout simplement parce que bah, c'est une carte incroyable. Voilà, c'est une carte incroyable. Ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Il y a des cartes comme ça, pour moi c'est vraiment des beautés parce que en fait tout va bien dans la carte, tu vois, genre la couleur du Pokémon, le fond, les teintes de couleur du fond, et l'effet de brillance, l'effet reverse et le jaune de la carte, enfin, tu vois, le côté désertique de la carte, de l'illustration, je veux dire du fond, va vraiment super bien avec l'effet reverse et la couleur jaune, comme ça c'est vraiment incroyable quoi. Ouais, c'est une carte magnifique. Ça c'est vraiment une beauté, je l'adore. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Terra holographique de la série. Oh putain, j'ai pas envie de dire de bêtises. Attendez, je vais peut-être tricher un coup. Ouais, c'est ça. C'est créateur de légende. Alors ça aussi, c'est une carte que je cherchais depuis un petit moment, que je trouvais pas à prix correct et en état correct. Voilà. Parce que bah, cette carte, je la cherchais pas forcément en état neuf, parce que tout simplement, j'avais pas envie de la payer 70-80€. Voilà, moi, un état très bon, excellent à 10-15 balles, ça m'allait quoi. Et finalement,
C'est à ce prix que je l'ai eu et c'est dans cet état que je l'ai eu. Voilà, je pense qu'elle est en état excellent cette carte, hein. Il y a quoi? Il y a 3-4 points blancs en haut, des petits points blancs ici et là. La face avant est très propre. Elle n'est pas très bien cadrée. Voilà. Et c'est une carte que j'ai eue, frais de port compris, je crois, pour 14 et quelques euros. Voilà. Je vous laisse apprécier la beauté de cette illustration. Voilà, juste magnifique. J'en suis fou, hein. Il y a vraiment les cartes qui suivent là de toute manière, là, aussi bien Blockhex que Wizard, c'est des cartes que j'ai ardemment désirées depuis ce début d'année. Et on va y passer. On va y passer quelques secondes quand même à chaque fois là, comme ça là, vous voyez là. Ces points de scintillement là, voilà, c'est ça que je regrette là, hein, quand je vous parlais de cet arcanin là. Vous imaginez un peu ce pattern holographique là sur une carte de cette classe comme ça là. Ah, ça serait vraiment cool, hein. Magnifique Ptera. Ensuite, Amonita. Amonita Reverse, créateur de légende aussi. Ça, c'est une carte que je cherchais aussi. Voilà, et c'est une carte que j'ai payée absolument que dalle. Elle est en état, franchement. Bah, franchement, il y a un point blanc là, du coup, on va dire qu'elle est en proche du neuf. C'est une carte que j'ai payée 3,40€ et quelques, frais de port compris. Juste magnifique. L'espèce de petite larmichette là comme ça là, avec les deux derrière là, on sait pas ce qui se passe là, les deux là, peut-être qu'ils viennent de le dégager, qu'ils ont pas envie de passer leur après-midi avec lui et du coup il est en train de chialer dans son coin, je sais pas, mais c'est vraiment une carte magnifique. Ouais, magnifique. Ectoplasma de la série, toujours ex-créateur de légende, en version anglaise. Voilà, Ectoplasma holographique, Gengar. Ça, c'est une carte que j'ai payée 10 et quelques euros. Voilà, en état proche du. Elle est un petit peu blanchie sur le. Ah ouais, non, elle est pas en proche du neuf, ouais. Non, elle est plutôt en. Enfin, moi je la mettrais en très bon état, mais je sais qu'il y en a plein qui la mettraient en excellent. Moi je la mettrais en très bon état. Voilà, 10 et quelques euros. Par contre, la face avant, elle a rien. Voilà, la face avant, elle a rien, donc c'est peut-être de l'excellent finalement. Et ça aussi, c'est une carte que je cherchais depuis un petit moment. En état minimum TBE excellent. Voilà, peu importe la langue. Et du coup, quand je l'ai vu passer, je l'ai prise. Ouais. Qu'est-ce que j'aime là, ces effets holo là, qui sont devenus finalement vintage, quoi. C'est dommage parce que c'est l'effet holo de mon enfance, quoi. Et c'est un peu ça qui me manque, quoi, hein, dans les holos de maintenant. Deoxys. Qu'est-ce que ça fout là, ça, vous allez me dire? Tu nous as dit que tu kiffais que les Pokémon de première et deuxième génération, c'est vrai, mais je vous ai dit aussi que je me limitais pas forcément qu'à ces générations-là, si les cartes me plaisent, et si les Pokémon me plaisent aussi, et j'aime beaucoup Deoxys, et j'aime beaucoup cette carte, et cette carte, elle me faisait envie depuis pas mal de temps. En version française, je la trouvais pas à un prix, qui m'aurait convenu, quoi. Du coup, je l'ai trouvé en version anglaise, voilà, en état franchement, peut-être même proche du neuf, ouais, c'est possible. Et cette carte, je crois que je l'ai payée 12-13 euros, voilà, 12-13 euros, ouais. Série ex Fantomolon, vraiment cool. Cet effet, ça c'est l'effet que je kiffe le plus là. C'est le pattern holographique que je préfère en fait. Toutes cartes Pokémon confondues, là, cet effet là qui satine le Pokémon et pas l'arrière-plan. Et tu vois, il y a des cartes où c'est particulièrement réussi, comme le Mentali par exemple, Dex Espèce Delta, que je vous ai longuement détaillé dans ma vidéo sur le Blockhex. Et celle-là elle est plutôt cool aussi, hein. J'aime bien l'effet sur celle-là. Typhlosion. Typhlosion holographique, Ex-Force cachée, je crois, hein. Le logo il me parle là, je crois que je crois que c'est Ex-Force cachée. En version japonaise. Voilà.
J'ai eu l'occasion, hein, de la prendre en version Jap dans cet état, franchement, proche du neuf, quoi, hein. Je vois juste un petit point blanc là. Et j'ai dû la payer, je crois, 8 ou 9 euros. Voilà. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Le seul Typhlosion du Block-X que j'avais, c'est un Typhlosion promo, qui je crois d'ailleurs n'est jamais sorti en version française. Et je la voulais celle-là, hein. Je la voulais parce que je la trouve badass de ouf. Et d'ailleurs, il y a le Alligator Holo. Alors la série, je sais plus. Il me semble que c'est aussi X-Force caché. Je suis pas sûr de ça. Mais il y a un Alligator holographique que j'ai pas, du Block X aussi. Je crois que c'est X-Force caché. Et, euh, et je le cherche aussi celui-là, peu importe la langue. Et je finirai bien par le trouver de toute façon. Je finirai bien par le trouver, hein. De toute manière, il faut prendre le temps, hein. Il faut prendre le temps, faut pas se précipiter. Tu vois, par exemple, ce Typhlosion, je le voulais vraiment, quoi. Je le voulais vraiment, et depuis plusieurs mois, vraiment, depuis quasiment janvier-février, donc ça fait un moment quand même. Et depuis janvier-février, vous vous doutez bien que j'en ai vu passer des Typhlosions d'X-Force cachés, en holographique et en reverse, dans des états pas ouf, tu vois, à des prix assez élevés. Il faut pas se précipiter. Ouais, il faut pas se précipiter, il faut attendre la bonne occasion. Surtout sur des cartes comme ça, qui sont pas hyper demandées, hein. Le Block X, je vous l'ai dit dans mes 3 dernières vidéos, est quand même relativement sous-coté, quoi. Donc vous avez encore le temps, même si, bon, ne prenez pas trop le temps non plus, parce que n'attendez pas que les prix grimpent de ouf, mais je veux dire, vous avez encore le temps, pour certaines cartes, d'attendre de tomber réellement sur de bonnes occasions, sur des cartes qui vous conviennent vraiment, quoi. Et à des prix pas trop abusés. Ce Nidoking, c'est pareil. Je le voyais passer à 20, 30, 40 euros en état neuf, comme ça, là. Et finalement, en état neuf, ouais, plutôt proche du neuf. Il y a 2-3 petits points blancs en haut, là. Et je crois que je l'ai eu à 12 ou 13 euros. 12-13 € en version française. Et voilà, j'étais super content, hein. Tu vois, quand t'as vraiment désiré une carte pendant longtemps et que t'as attendu, que tu l'as cherché, et que finalement un jour tu la trouves à un prix vraiment sympa, dans un état vraiment sympa aussi, quoi, ben, vraiment tu te dis, vraiment j'ai raison. Genre vraiment je collectionne de la bonne façon, en fait. Tu vois, je me précipite pas, je prends mon temps, et, euh, et au final ça finit par payer, quoi, dans la majorité des cas, quoi. Elle est vraiment cool cette carte, hein. Ouais. On termine le bloc X pour cette réception, du coup, avec cette carte incroyable. Ça, c'est la carte que je cherche. Enfin, c'est une des cartes du bloc X. Je pense que c'est en vrai, c'est vraiment la carte du bloc X que je cherchais le plus, avec le Pikachu ex tempête de sable. Euh, Franchement, introuvable. Voilà, eBay Vintage, j'ai poncé depuis 6 mois. J'arrivais pas à la trouver en reverse, hein, et en état, ben, minimum excellent, TBE excellent, quoi. Je la trouvais pas, et finalement, allez savoir pourquoi, il y a eu un soir où je suis retourné un peu voir les groupes Facebook. Et il y avait un mec, voilà, qui vendait plusieurs reverse du Block X, dont celle-là, et 8 euros port compris. Voilà, 8 euros, frais de port compris. Elle est en état. euh, bon, voilà, il y a des petites décolorations par-ci par-là. Sur la face avant, il y a pas grand-chose. Il y a une toute petite décoloration ici, là, au niveau du T et du R. Voilà, bon, je l'ai prise. Franchement, je l'ai prise. 8 euros, je sais pas si c'est une mauvaise affaire, mais je l'ai prise parce que je la voulais trop, quoi. Je la voulais trop. Euh, c'est vraiment une carte incroyable, que je trouve vraiment incroyable. Aya Kuzube, c'est aussi, c'est aussi un illustrateur d'ailleurs, ou une illustratrice, je sais pas, que je surkiffe. Voilà, que je surkiffe, qui a un trait de dessin vraiment incroyable. Pas aussi perché que Tomokazu Komiya, mais quand même, on s'en rapproche. Il y a une prise de liberté, et ça me plaît, quoi. Ça me plaît, c'est magnifique. Ce Spectrum est juste incroyable, quoi. Je crois vraiment qu'avec avec le spectrum holographique de Fossil, c'est mes deux spectrums préférés, ces deux-là. Ouais. Ouais. Et je pense qu'en vrai, je préfère largement celui-là à celui de Fossil, tu vois. Ouais. Avec les. Je sais pas si c'est là, c'est des arbres là. Il est en train d'enter une forêt avec des arbres derrière là.
Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoutez, on arrive sur les 4 dernières cartes de cette vidéo réception. Et vous allez voir, c'est des cartes magnifiques. Voilà. Bon, il y en a quelques-unes qui sont dans des états pas ouf. Hein, en fait, il y en a qu'une qui est en état plutôt convenable à mes yeux. Les 3 autres, en général, c'est pas. En général, je n'achète pas des cartes dans des états pareils. Mais vous allez voir que j'ai fait des exceptions. Tout simplement, c'est des cartes que je voulais depuis très longtemps et que j'ai pas payé excessivement cher. Alligator Expédition. Holographique en version anglaise, Feraligator, Feraligatreux, je sais pas trop comment ça se prononce. Ça, c'est une carte que j'ai payée. Alors, ça fait un petit moment, putain, ça fait au moins 2 mois que je l'ai reçue celle-là. Je vous dis, elle a tardé à arriver cette vidéo réception. Je crois que je l'avais payée 17€ sur Vinted. Voilà. Elle est en état. Comment dire. Ouais, les bords, les coins sont blanchis, les bords aussi, bon, voilà. C'est de l'état, bon, et encore. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Mais voilà, quoi, je la voulais absolument. C'est une illustration dingue de Mitsuhiro Arita. Voilà. Il me la fallait, peu importe la langue. En holographique, je la voulais absolument en holo. Tu vois, autant il y a des cartes au niveau desquelles je m'étais pas mal résigné en fait. C'est-à-dire que je pensais pas les avoir un jour en version holographique. C'était le cas notamment du Démolos de Skyridge, le Houndoom de Skyridge, que je vous ai présenté dans une vidéo réception précédente. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver facilement cette vidéo sur ma chaîne, parce que la miniature de la vidéo, c'est justement cette carte. Et tu vois, par exemple, cette carte, je pensais pas un jour la trouver en holo, le Démolos de Skyridge. Et le jour où je l'ai trouvé, bon, je l'ai eu en version italienne, tu vois, j'étais comme un dingue. Cette carte-là, par contre, je l'ai cherchée en holo et je la trouvais pas, quoi. Je la trouvais pas à un prix correct. Parce que dans cet état, t'as des mecs qui s'amusent à la mettre, peu importe, en version française, anglaise, jap, qui s'amusent à la mettre à 30, 40, 50€, tu vois, dans cet état. Moi, je voulais pas la payer aussi cher dans cet état, quoi. Et finalement, sur Vinted, 17€. Voilà. Tout compris, hein, pour compris. Hein. Et d'ailleurs, c'est au même vendeur que j'ai acheté. Elle est où? Elle est là. Le Ectoplasma Obscur de Neo Destiny. Le Dark Gengar. Alors celle-là, tenez-vous bien, je l'ai payé 5€. Voilà. 17€ et 5€. Voilà. Incroyable. Incroyable. Bon, par contre, l'état, il est pas incroyable du tout. Voilà. Mais c'est pas encore de l'état bon à foutre à la poubelle, hein, vous voyez, hein, franchement. Voilà, les bords sont blanchis. Ça, c'est des cartes qui ont traîné dans des cartables ou dans des poches d'élèves d'école à l'époque, quoi. Mais je veux dire, les enfants de l'époque en ont quand même pris relativement soin. C'est pas des cartes qui ont été pliées, qui ont été cornées, tu vois. C'est juste des cartes qui ont traîné, quoi. Qui ont été frottées, quoi, tout simplement, contre du tissu ou contre d'autres cartes. Enfin, voilà, comme vous avez compris. Magnifique. Ça, celle-là, je la cherchais aussi. Je la cherchais, mais je la trouvais pas à un prix correct. Hein. Puis là, voilà, 5€ finalement sur Vinted. Voilà. Italien, le vendeur. Un vendeur italien, j'ai acheté ces 2 cartes. En France, franchement, ne comptez pas un jour tomber sur des cartes comme ça, Wizard, vachement recherchées, peu importe la langue, à un prix correct. Hein. Les vendeurs français ont complètement craqué pour ces cartes-là. Là. Les belles cartes comme ça, du bloc Wizard, voilà, dans des étapes comme ça. Bah, dites-moi, vous savez quoi, je vous demande jamais de commentaires, mais dites-moi, là, si vous êtes toujours là, parce que la vidéo commence un peu à s'éterniser, dites-moi, à votre avis, à combien, je veux dire, un vendeur français revendrait ces 2 cartes-là. Là. Et vous, si vous les aviez, à combien vous les revendriez? Ou tout simplement à combien vous les estimez, quoi. 5€ le Dark Gengar et 17€ le Alligator Expédition. En version anglaise, bien sûr. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Avant-dernière carte. Alors celle-là, tu vois, des 4 là, que je suis en train de vous présenter, c'est peut-être celle que je cherchais le plus et que je voulais le plus. Voilà. J'adore Roucarnage. Roucarnage, c'est un de mes Pokémon préférés. Voilà, toute génération confondue. Systématiquement, quand j'ai refait la version rouge, la version or, il y avait toujours un Roucarnage à la fin du jeu dans mon équipe.
parce que j'aime beaucoup Roucarnage, quoi, tout simplement. Et les cartes de Roucarnage, je les trouve vraiment stylées aussi. Tu vois, le Roucarnage de type électrique de je sais plus d'ailleurs si c'est Fantomolon ou Guerrier de Cristal, ou il est dragon, je sais plus. Mais voilà quoi, le roucarnage de type électrique, incroyable. Le roucarnage de jungle, incroyable aussi. Il y a beaucoup de très très belles cartes de roucarnage, mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. Voilà, le roucarnage de Tomokazu Komiya de la série Expédition, je le trouve incroyable. Cette espèce de roucarnage qui est en train de faire une attaque piquée comme ça, là, avec les nuages rouges derrière, là. C'est un espèce de délire à la Apocalypse Now, là, c'est juste incroyable. C'est une carte magnifique, c'est une beauté. J'ai réussi à la trouver en holo, voilà, puisqu'elle existe aussi en simple rare et en reverse. Euh, en état, je dirais bon, voilà, peut-être bon, très bon. Bon, il y a quand même vachement de gros points blancs ici, là, mais bon. La face avant est quand même vachement épargnée. C'est une carte que j'ai payée, si je dis pas de bêtises, euh, aux enchères. Personne n'a enchéri après moi, donc je l'ai eu à 12,50 € frais de port compris.